Ce n'est pas une liste de faiblesses. Elle explique comment le manque d'amour pendant l'enfance se transforme en un mode de survie à l'âge adulte. Dans cette vidéo, nous examinons les 5 effets psychologiques du manque d'amour pendant l'enfance à l'âge adulte. Numéro 1. Difficulté à croire que l'on mérite d'être aimé. Si vous avez été élevé dans l'amour conditionnel pendant votre enfance, cette croyance s'installe profondément en vous à l'âge adulte. Si je fais quelque chose, je serai aimé. Ce que vous êtes ne suffit pas. Vous devez faire des efforts pour vous adapter et être utile. C'est pourquoi vous vous sentez mal à l'aise lorsque vous recevez de l'attention. Un étrange malaise vous envahit, car votre esprit se demande « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Pour vous, l'amour n'est pas un lien, mais un contrat qui doit être constamment renouvelé. Cela te rend fort, mais cela te fatigue, car tu ne peux pas rester immobile pour être aimé. Tu dois toujours faire quelque chose. Mais il y a ici une fausse croyance à briser. L'amour n'est pas une récompense. Le fait que vous ne l'ayez pas appris dans votre enfance n'est pas un défaut de votre part. C'est l'insuffisance de ceux qui auraient dû vous donner cet amour. Et dès que vous vous en rendez compte, vous commencez à penser pour la première fois « Peut-être que je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour être aimé ». Cette pensée ne montre pas que vous êtes faible. Au contraire, elle vous rend plus fort à l'intérieur. Numéro 2, faible sentiment de confiance en soi. Vu de l'extérieur, vous semblez fort, comme quelqu'un de résistant et d'autonome. Mais à l'intérieur, il vous manque toujours quelque chose, car si enfant, personne ne t'a soutenu émotionnellement, rassuré, dit « je suis là ». Ton esprit inscrit cette règle, ne fait confiance à personne. Cette règle te rend indépendant, te fait mûrir prématurément. Mais elle a un prix. Tu deviens fort, mais tu ne peux pas te détendre. Il t'est difficile de demander de l'aide. Faire confiance à quelqu'un vous semble risqué, car pour vous, la confiance n'est pas synonyme de tranquillité, mais d'une éventuelle déception. C'est pourquoi, même si vous obtenez l'approbation, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise, car le problème n'est pas d'être à la hauteur, mais d'être soutenu. La confiance en soi ne se construit pas avec le succès, elle ne se renforce pas avec les applaudissements. La confiance en soi se construit lorsque quelqu'un vous voit dans une situation difficile et ne vous abandonne pas. Et si vous n'avez pas vécu cela dans votre enfance, le fait que vous ayez du mal aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse. C'est le vide d'un sentiment qui n'a pas été appris. La bonne nouvelle, c'est que cette confiance peut se construire avec le temps, grâce à de vraies relations. Et surtout, grâce aux liens que vous établissez avec vous-même. Numéro 3, minimiser les besoins émotionnels. Tu exagères. Tu as besoin de ça aussi ? N'en fais pas tout un plat. Si tu te dis ces phrases, sache que cette voix n'est peut-être pas la tienne. C'est le reflet d'un regard qui t'était adressé quand tu étais enfant et que tu as intériorisé. Si tu n'as pas obtenu de réponse à tes besoins, si tes émotions ont été considérées comme un fardeau, ton esprit développe le mécanisme de défense suivant « si je n'ai pas besoin, je ne serai pas blessé ». Et avec le temps, tu apprends à ne pas demander pour ne pas être triste, à te taire pour ne pas être seul. Pour ne pas être rejeté, tu apprends à te rabaisser. À l'âge adulte, cela semble être une force. Tu ne demandes rien à personne, tu te contentes de peu, tu dis « je m'en sors très bien ». Mais ce n'est pas de la résilience, c'est une fatigue différée. Car les besoins refoulés ne disparaissent pas. Ils se manifestent simplement ailleurs, dans l'intolérance, dans un vide intérieur, dans une rancœur sans raison. Réprimer ton besoin ne te donne pas de force, cela ne fait que retarder le prix à payer. Et peut-être que ce que tu dois faire aujourd'hui, ce n'est pas d'être moins fort, mais d'être plus honnête. De pouvoir te dire « j'en ai vraiment besoin ». Numéro 4, difficulté à croire en la pérennité de l'amour. Même lorsque tout va bien, une phrase silencieuse te traverse l'esprit. Cela aussi passera, car quand tu étais enfant, l'amour n'était pas constant. Un jour il était là, le lendemain il avait disparu. L'esprit apprend cette incertitude. C'est pourquoi les moments de paix ne vous apportent pas de réconfort, mais créent une attente. Les choses qui vont bien ne vous rassurent pas, elles créent un sentiment. Lorsque la proximité arrive, vous pouvez vous retirer, car vous ne réagissez pas à l'amour qui s'en va, mais à la possibilité qu'il s'en aille. Cette fuite n'est pas due au fait que vous ne voulez pas d'amour. Au contraire, c'est pour être prêt à le perdre. Mais il est important de savoir ceci. L'amour éphémère est réel, mais ce n'est pas la seule forme d'amour. Et le réaliser, c'est le premier pas pour voir la proximité non pas comme une menace, mais comme une possibilité. Numéro 5. Prendre ses distances avec ses émotions, ce n'est pas de la froideur. C'est juste une façon de se protéger, une forme de protection qui fonctionnait autrefois. Tu as appris à refouler tes émotions parce que quand tu les exprimais, tu n'obtenais aucune réponse, tu n'étais pas compris, tu n'étais pas aimé. La distance t'a permis de tenir bon, elle t'a permis de garder le contrôle, elle t'a permis d'être moins blessé. Mais aujourd'hui, cette même distance peut t'éloigner de la vie. Elle limite la proximité, elle rend les liens difficiles, car lorsque les émotions se ferment, ce n'est pas seulement la douleur qui se ferme, mais aussi le contact. Et peut-être que tu te rends compte pour la première fois que tu n'as plus besoin d'être aussi dur pour protéger cet enfant. La confiance, ce n'est pas s'ouvrir d'un seul coup. Parfois, c'est juste entrouvrir la porte. Une dernière remarque.
Le manque d'amour ne t'a pas blessé. Il t'a appris à être fort en te faisant taire. Mais tu n'es plus obligé de porter tout ce poids comme avant. Et toi, lequel de ces points te semble le plus familier? Écris-le dans les commentaires, je les lis.